Alors aujourd'hui, définissons la notion de recrutement durable. Alors, chers employeurs, bonjour. Je me présente Réna Sarraïlis, présidente d'Alianza Recrutement Durable depuis 10 ans et surtout passionnée de la durabilité dans les liens d'emploi. Le recrutement durable, c'est l'intention de créer une stabilité dans les entreprises, de se doter de personnel qui vont être capables d'engagement, de loyauté et qui vont être capables de durer dans l'organisation. Le recrutement durable est tout d'abord une définition, est tout d'abord une intention, toujours dans l'objectif d'atteindre ses objectifs d'affaires. Statistique Canada a mené une étude dernièrement, en fait en 2021 plus précisément, et cette étude nous révèle que la durée moyenne des emplois dans une même organisation par rapport à un travailleur est de 8 années consécutives. Il faut qu'on mette un petit bémol par rapport à cette information parce qu'il y a une grande présence, en fait, de travailleurs de la génération des baby boomers et cette génération a une tendance à rester beaucoup plus longtemps dans le même emploi. On a remarqué, en fait, chez Alianza, à travers nos recrutements, à travers les discussions avec les candidats, l'exploration des parcours professionnels, que les jeunes générations ont une tendance marquée de rester beaucoup moins longtemps dans leurs emplois que les générations qui sont précédentes. Ça va être important de pouvoir prévenir la chose et de se consacrer au sujet du recrutement durable maintenant pour pouvoir prévenir, en fait, ce phénomène-là. On s'est rendu compte en discutant avec les employeurs au quotidien qu'il y a une tendance sur le marché à se suffire dans ses embauches, à choisir des candidats en se disant « il n'y a pas beaucoup de candidats sur le marché, donc je vais prendre ce qui passe. Je vais me suffire de ce qui passe, je vais prendre le moins pire. » Puis moi, quand j'entends ça, ça me fait gricher des dents. C'est ça le plus grand piège. Et c'est avec la méthodologie du recrutement durable qu'on est capable de pouvoir ne pas tomber dans ce piège-là parce qu'il faut rester sélectif. Le recrutement, au sens des chasseurs de tête, a été inventé dans les années 50. Puis dans ces années-là, en fait, le recrutement a été fait dans un complètement autre contexte. C'était un contexte où il y avait beaucoup de main-d'œuvre, il y avait peu de postes à offrir. Puis aujourd'hui, on est dans un contexte qui est complètement le contraire. En fait, il y a beaucoup de postes, il y a peu de main-d'œuvre de disponible. Puis des fois, on a comme tendance que les techniques d'antan sont encore applicables aujourd'hui. Moi, ce que j'aurais le goût de dire, c'est qu'il y a des parties du recrutement traditionnel qui sont encore applicables, mais il y a plusieurs parties du recrutement traditionnel qui ne s'appliquent plus du tout parce qu'on ne peut pas s'attendre à des résultats nouveaux si on utilise des techniques de l'ancien temps. Maintenant, le recrutement durable, au-delà d'être une définition, une intention, c'est également une méthode, une méthodologie, une technique. On s'est inspiré vraiment de 3 secteurs d'activité qu'on a fusionnés ensemble pour pouvoir donner l'approche recrutement durable. La première discipline que je vous parle, c'est vraiment le recrutement traditionnel. La partie la plus importante qu'il faut garder du recrutement traditionnel, c'est réellement la sélection. Donc, demeurer sélectif. Utiliser un processus de sélection comme si on était en collecte de données scientifiques. C'est le primordial. La partie numéro 1, la discipline numéro 1 qu'on a utilisée pour pouvoir arriver à un recrutement durable, le côté sélectif d'un processus de recrutement traditionnel. Deuxième discipline, le marketing. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Pour attirer la main-d'œuvre, il faut avoir une vision marketing. Il faut avoir une vision d'attraction. Et ça, on ne peut pas le faire juste en l'improvisant. Il faut utiliser une stratégie. Il y a beaucoup de techniques marketing à utiliser dans un recrutement durable. La troisième discipline, les ventes, le développement des affaires. Il y a une panoplie de techniques de vente qui existent pour des personnes qui font des ventes à leur clientèle, qui sont réutilisables dans un processus de recrutement et toujours dans l'objectif de faire un recrutement durable. Tout au long de notre chaîne YouTube, ça va nous faire plaisir de vous révéler plein d'informations qui vont vous permettre d'appliquer cette méthode de recrutement durable. J'aurais envie de vous demander de nous répondre en commentaire qu'est-ce que vous comprenez du recrutement durable et quelle est votre définition du recrutement durable et encore mieux, quelle serait votre définition d'employeur durable? Alors, chers employeurs, à bientôt!